Alors bonjour à tous, comme promis, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la métaphore ou l'allégorie des trois bateaux. Bah non, ça c'était sur une autre allégorie. Bon, c'est pas grave. Déjà, celle-là, on va l'approfondir parce que j'ai pas pu tout dire dans la vidéo sur les relations toxiques parce que c'est compliqué d'avoir plein de choses à dire comme ça sans avoir de notes. Je n'aime pas avoir de notes, j'aime faire les choses directement ainsi. Et là, je voudrais vous ramener donc sur les bateaux. J'ai dit trois petits bateaux d'ailleurs. Vous allez savoir pourquoi. Ok, donc ce qu'est une relation saine, c'est quand chacun a son bateau. D'accord? Chacun a son bateau. Vous avez décidé d'une destination pour vous-même. Vous nettoyez le pont, tout ça. Vous faites les ajustements. Vous voyez les provisions qu'il vous faut. Bref, votre bateau tient à peu près la route, il navigue. C'est très bien, voilà. Et là, vous croisez un autre bateau avec une autre personne qui, lui aussi, prend soin ou pas de son bateau. Ça, vous le saurez un peu plus tard. Parce qu'en apparence, ça peut paraître beau. Et puis, à l'intérieur, une fois que vous montez dessus, voilà, il y a un problème. Donc, ok. Une relation saine, deux bateaux se rencontrent et ils cheminent ensemble. Dans une relation, et ça peut paraître dommage pour ceux qui aiment la passion, pour ceux qui aiment les émotions les sensations fortes, eh bien, la relation, c'est pas je monte sur le bateau de l'autre et l'autre va m'emmener dans mes rêves, va m'emmener voguer quelque part dans une destination paradisiaque. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une relation parasitaire. Parasitaire qui peut devenir très très vite toxique. Ou plus tard. En tout cas, c'est pas une relation qui amène à quelque chose de sain. Parce que vous abandonnez votre bateau quand vous faites ça. Bah oui. Le but n'est pas de monter sur le bateau, enfin d'héberger, pardon, hébergement, sur le bateau de l'autre. C'est de pouvoir avancer côte à côte et pouvoir créer un troisième bateau. Ce troisième bateau, c'est quoi? C'est la relation. Eh oui, parce que quand on est en couple, on est deux entités différentes et qui décident de nourrir une troisième entité. La troisième entité, c'est la relation. Là où ça fait moins vibrer le côté manque, le côté peur et passion, c'est que la raison arrive. C'est le côté « ok, j'aime cette personne, mais pour faire durer le truc, va falloir mettre un peu de raison là-dessus. » Pour le faire durer, il y a des choses à mettre en place. Et ces choses que vous mettez en place pour cette troisième entité qu'est la relation, c'est des choses que vous faisiez pour vous, en fait, pour vous-même, tout seul. Donc quand vous preniez soin de votre bateau, toutes ces compétences que vous avez pour prendre soin de votre bateau, vous allez pouvoir les mettre en commun pour créer un troisième bateau avec l'autre. C'est pas génial? Sauf que la plupart des gens ne le voient pas comme ça. Surtout les personnes qui ont un bateau en mauvais état. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils font en sorte que l'apparence de leur bateau soit belle. Et ils rencontrent des personnes qui sont pareilles. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Vous hébergez sur le bateau de l'autre, mais vous abandonnez vos rêves, vous abandonnez qui vous êtes. Et si l'autre ne vous envoie pas vers une destination qui vous plaît, vous allez être déçu, insatisfait, mal. Vous ne pourrez pas lui rejeter la faute sur lui. Parce que lui, il va là où il veut. Ou elle va là où il veut. Là, au niveau des sexes, ça peut être autant l'un que l'autre. Et ce n'est pas à l'autre de venir s'installer sur votre bateau non plus. Parce que si il abandonne son bateau, aucun projet n'est viable. Aucune destination commune ne sera possible. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous voulez que l'autre change, changez vous-même. Cependant, je sais que certaines personnes qui sont ici en train de regarder sont peut-être déjà dans une relation qui a pris fin, donc c'est la rupture, et ils se disent comment je vais récupérer l'autre. Il va changer peut-être, ou elle va changer. Ah d'accord, donc il faut que je change pour que l'autre change, et puis nous pourrons être heureux ensemble. Je dois vous dire une chose, une relation c'est 100% d'un côté, 100% de l'autre. Ce
C'était pas 50-50. 100% d'un côté, 100% de l'autre. Si l'autre ne fait pas sa part du travail et que vous êtes le seul à le faire, bah l'autre va changer, en effet, dans le sens où, par exemple, la personne avec laquelle vous étiez était insécure ou manipulatrice, et vous changez parce que vous affirmez vos valeurs, vous mettez vos limites au niveau de votre amour de vous-même, vous mettez un point d'honneur à vous sentir bien avec vous avant tout. Voilà. Bah, l'autre, comment il va réagir? Il va plus voir une proie en vous. Donc il va peut-être prendre ses distances, ou il va peut-être justement être plus nerveux, plus agité, ou il va peut-être complètement vous oublier, voilà, vous zapper, parce que vous ne l'intéressez plus. En fait, à la base, c'était pas vous qui l'intéressiez, c'était vos faiblesses, vos failles. C'est qu'une partie de vous. L'amour nécessite d'aimer la plupart de ce qu'est la personne, ce qu'elle est majoritairement. Vous n'allez pas, quand même pas vous conformer aux attentes de l'autre. C'est-à-dire s'il vous préfère faible, s'il vous préfère nul, s'il vous préfère malléable, un peu comme on peut maîtriser un objet, quoi. Est-ce que c'est ce que vous voulez être? C'est ce que vous voulez être? Sincèrement? Je ne pense pas. Après, si c'est ce que vous voulez être, eh ben, vous êtes dans la relation idéale, mais je ne pense pas. Donc, voilà, c'est très important. Ces deux bateaux-là doivent être capables de prendre soin d'eux. Chaque capitaine est responsable de son bateau. Et grâce à la façon dont nous prenons soin de notre propre bateau, nous pouvons en construire un troisième. Un troisième qui pourra peut-être donner une direction commune à chacun de nos bateaux. Quand c'est le cas, génial. Quand c'est pas le cas, vous savez que vous devez prendre soin de votre bateau, de votre côté. N'attendez que de vous-même, pas de l'autre. Avoir de l'espoir, c'est basé sur un manque de quelque chose qu'on n'a pas. J'ai espoir d'avoir, mais je ne l'ai pas. Un manque. Le manque, c'est quoi? Avoir des attentes. Et les attentes, si elles ne sont pas comblées, c'est la déception. Si vous êtes dans une relation faite avec plein d'attentes, vous êtes tout le temps dans la déception, le manque, la douleur. C'est toxique. Et une relation amoureuse n'est pas faite pour être comme ça. Pas la plupart du temps, dans tous les cas. On peut traverser des moments durs, mais pas pendant la plupart du temps. Donc, prenez soin de votre bateau. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un commentaire si vous voulez ajouter quelque chose et je vous réponds. Abonnez-vous, partagez si vous pensez que ça peut aider un proche. Revisionnez-la si elle vous parle particulièrement. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.